Merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Nous parlons aujourd'hui de l'état des sièges. Des collectifs, des mouvements citoyens ici en province du Nord Kivu réclament la fin de cette période exceptionnelle proclamée ici en province du Nord Kivu par les chefs de l'État pour mettre fin à l'insécurité. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons l'acteur politique, Maître Jimmy Nziali sur la chaise, à qui nous disons bonjour. Bonjour Philippe. Le mouvement citoyen réclame la fin de l'état des sièges au Nord Kivu pour son inefficacité. Maître Jimmy Nziali, êtes-vous d'accord avec ce mouvement citoyen jusque-là? Bon, j'aimerais d'abord dire merci pour l'invitation. Donc, c'est la deuxième fois que je participe à cette émission, que je passe dans cet espace. Je crois que j'étais le premier invité. Donc, bravo pour le fait que ça continue et très bien. Et voilà. Alors, il n'y a pas que les mouvements citoyens qui ont demandé la fin de l'état des sièges. Et vous, les politiques? Il vous souviendra que nous, c'est depuis longtemps qu'on a lancé ce cri d'alarme. On a sollicité depuis très longtemps la fin de l'état des sièges. Vous savez, Philippe, je vais vous dire une chose. L'état de siège, c'est une période exceptionnelle, une période spéciale. C'est-à-dire, c'est une mesure que le président de la République, selon la Constitution, prend lorsqu'il y a une situation donnée à résoudre, une situation qui porte atteinte à la sécurité des populations. Ce qui était le cas au Nord Kivu et à Nitori. Et que donc, cette période spéciale est bel et bien limitée par la loi. La loi parle des 30 jours. 30 jours, mais on peut renouveler. Mais cela n'exclut pas des prorogations. S'il vous plaît, on peut proroger pour 15 jours. La loi ne dit pas qu'on doit proroger autant de fois. La loi dit, c'est 30 jours, mais on peut ajouter 15 jours si pendant les 30 jours, il n'y a pas eu de solution par rapport à la situation à cause de laquelle la mesure avait été prise. Pourquoi l'esprit de la loi est comme tel? Parce qu'on estime que si la question des EDF dérangeait sérieusement la République, effectivement, ce qui était le cas, le gouvernement de la République, avant de prendre une telle mesure, il a déjà mis sur pied toute une politique bien définie, stratégique et tous les moyens possibles pour qu'en ayant 30 jours, on puisse mettre fin à l'aventure. C'est ça l'esprit. Mais alors, on se dit, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Si pendant les 30 jours, on ne parvient pas à mettre fin à une aventure, on espère qu'avec tous les moyens financiers, matériels, la logistique possible mobilisée pour cet état des sièges, et que donc on peut ajouter 15 jours pour que, en ayant 45 jours, on puisse mettre fin à une aventure donnée. Donc si on comprend bien. Mais aujourd'hui, avec l'état des sièges, nous sommes au 8e mois, ça n'a plus la quintessence d'une mesure spéciale, d'une période exceptionnelle. Ça devient de la routine. Tenez, lorsque les mouvements citoyens disent que l'état des sièges a échoué, c'est clair. Les missions de l'état des sièges étaient clairement définies. Principalement, la mission principale de l'état des sièges, c'était de mettre hors d'état de nuire les EDF. Avec des opérations militaires. Avec des opérations militaires bien coordonnées, parce que le gouverneur devient finalement le coordonnateur des opérations, et mettre fin à tous ces groupes armés que nous voyons ça et là dans la province. Mais tenez, quel est ce groupe armé local d'abord qui a été neutralisé? Mais il n'y en a pas. L'on a des rendus quand même, Maître Jimmy Nziali. Pardon? Des rendus. Mais les rendus, on n'a pas besoin de rendus. On a toujours eu des rendus, même à l'époque de Kassivita, à l'époque de Julien Paluku. Il y a toujours eu des rendus. Mais des rendus qui, malheureusement d'ailleurs, lorsqu'ils rentrent entre les mains du gouvernement congolais, ils sont laissés à leur tristesse sort. Maître Jimmy Nziali, ils sont délaissés. Une question. Ils ne sont même pas encadrés. Et par conséquent, tous ces rendus-là, en général, mais ils retournent en brousse, pour la plupart. Maître Jimmy Nziali, parce qu'il n'y a pas de suivi. Une insécurité de plus d'une décennie. Pourquoi voulez-vous vraiment, en un clin d'œil, qu'on puisse mettre fin à cette insécurité? Oui, parce qu'on a pris une mesure spéciale qui a étudié cette réalité. Une mesure particulière, donc l'état des sièges, qui a déjà
donc ceux qui ont pris cette mesure avaient déjà étudié que cette situation qui a fait plus d'une décennie, elle a comme cause X, Y, Z. Pour y mettre fin, il faut mobiliser ABCD moyens. Et moi, président de la République, moi, gouvernement congolais, voici ma stratégie. Et comme la loi me demande à ce que, pendant une période donnée, je peux prendre des mesures du genre état de siège, état d'urgence, tout ce que vous voulez, je pense qu'à ce moment, il est temps de prendre une mesure dite état de siège pour qu'en ayant 30 jours, je puisse mettre fin à cette aventure qui n'a fait que trop durer. Si, pendant ces 30 jours-là, je n'y arrive pas, alors je vais en rajouter 15 jours. C'est ça l'esprit. Et donc, pendant 45 jours, monsieur le gouverneur Constant Ndima, monsieur Johnny Kachama et monsieur Tshisekedi Félix, leurs patrons, ont échoué à mettre fin à cette situation. Et que donc, il est normal, et j'appuie, parce que je l'ai commencé depuis longtemps, que cette mesure exceptionnelle a perdu sa substance de l'exceptionnalité et qu'elle doit prendre fin. Parce que la routine, c'est l'administration civile. On se pose beaucoup de questions. Philippe, tenez, est-ce que l'échec est total? Est-ce qu'on a mis fin aux EDF Nalou? S'il y a des avancées, quand même, il faut l'admettre. Quelle avancée? Quelle est la différence entre la gouvernance de Caroline Nzanzu Kasivita par rapport à ce que nous vivons au Nord Kivu et la gouvernance de Constant Ndima? Pour qu'on dise, il y a des avancées. Quelle avancée? On est en train de tuer à Goma. Nous sommes là avec vous. On a tué la semaine dernière plus de 4 jeunes à Goma. Monsieur le gouverneur du Nord Kivu ne quitte pas la ville de Goma. Il est venu pour la guerre, mais vous le voyez toujours à Goma. Est-ce que vous le voyez à Beni régulièrement? Mais pendant qu'il est à Goma, on tue à Goma. Comment voulez-vous me dire, même à l'époque de Kasivita, on ne tuait pas comme ça? Je n'ai jamais été d'accord avec Caroline Nzanzu pour beaucoup de choses. Mais il ne faut pas me dire qu'à son époque, la criminalité était plus élevée qu'à l'époque de l'état de siège. Ce serait ne pas être objectif. Et donc, on ne peut pas dire dès lors que déjà à Goma, à Beni, on a tué hier, M. Mumbere Ushindi de la Lucha, il a été tué par des policiers de l'état de siège. Des policiers de l'état de siège. Vous avez suivi les déclarations du commandant ville de Beni. Vous avez suivi les déclarations de monsieur le maire de la ville, policier de la ville de Beni. Il a promis la mort à la population. Ils ont intimidé la population. Ils ont prémédité les actions, les œuvres qu'ils ont posées. Et ils ont atteint leur objectif parce qu'ils ont tué monsieur Ushindi Mumbere. Et vous voulez me dire que je dois applaudir l'état de siège? Non. Alors, monsieur Philippe, l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle. Et une mesure exceptionnelle est limitée dans le temps. Et le temps de l'état de siège, c'était 45 jours au total, au plus. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 mois. On ne peut pas continuer à applaudir, à moins qu'il y ait des dessous des 4 que nous ne maîtrisons pas. Qu'est-ce qui se cache derrière l'état de siège? Tenez, l'ordonnance que le président de la République a signée pour instituer l'état de siège est claire. Le gouverneur de province militaire n'aura droit qu'à nommer 5 collaborateurs. 5 collaborateurs dans son cabinet. Aujourd'hui, les gouverneurs de province avaient nommé récemment 24 personnes, dont 21 militaires au gouvernorat. C'est l'état de siège. C'est l'état de siège. Il a violé l'ordonnance du chef de l'État. C'est pourquoi je te dis, quels sont les dessous des 4? Aujourd'hui, le gouverneur militaire commence à nommer des gens à l'OBLC, à la DGRNK. Mais l'OBLC est l'état de siège. Ces militaires-là qui sont envoyés à l'OBLC, ils vont faire quoi à l'OBLC? C'est l'autorité provinciale. Mais à l'OBLC, il y a les EDF Nalou à l'OBLC. À la DGRNK, il y a les groupes armés. Il y a des criminels qui tuent les gens dans la ville de Goma. À la DGRNK et à l'OBLC. Maître Djiminzali, oui, vous réclamez... Ils sont dans une situation... Vous réclamez la fin de l'état de siège au Nord Kivu. Quelle solution alors pour mettre fin à l'insécurité si cette période exceptionnelle a échoué selon vous? Ben oui, c'est simple. On l'a toujours dit. La solution à cette guerre, à tout ce que nous vivons, c'est la sérieuxité des Congolais, la sérieuxité des gouvernants congolais. Ils n'ont jamais été sérieux. Tenez, s'ils font une réforme profonde de notre armée, une réorganisation, vous voulez envoyer des militaires en front qui ne sont même pas motivés, qui ne sont même pas bien payés, dont leurs familles ne sont même pas bien logées, dont leurs enfants ne savent pas comment se faire soigner, comment payer les frais scolaires. Et vous voulez une solution? Il n'y en aura pas. Tenez, un policier et un militaire, on le place dans des conditions
tel que du point de vue social, il n'ait pas de soucis, afin que lorsqu'il sacrifie sa vie, parce que c'est ça, son serment, qu'il soit rassuré que sa famille est bien protégée. Mais vous voulez envoyer quelqu'un au front, et le matin on lui dit que sa fille est malade à l'hôpital, il ne sait même pas où trouver l'argent. Vous pensez qu'il va vous faire un rendement? Nous pensons qu'il faut réformer, qu'il faut réorganiser, qu'il faut considérer notre armée. Elle est déjà forte. Mais tenez, une autre chose dans cette armée, c'est quoi? Il suffit de dénicher les tops, les infiltrés, les complices des ennemis, parce que tout ennemi, lorsqu'il réussit une guerre contre l'armée, c'est qu'il y a des complices à l'intérieur qui lui filent des informations. Il n'y a pas autre chose. Il suffit donc pour ce pouvoir de dénicher tous ces complices-là, mettre tous ces complices, tous ces infiltrés qui sont à la solde et du Rwanda et de la communauté internationale mal intentionnée contre notre pays, mettre toutes ces personnes hors d'état de nuire et tu vas voir les prouesses de FARDC. Tenez! Vous savez également qu'en dehors des FARDC, on a les services de renseignement. On ne peut pas et on ne pourra jamais gagner une guerre sans les services de renseignement. Il n'y a que les renseignements qui gagnent une guerre. Parce que ce sont les renseignements qui vous disent, Philippe, que l'ennemi va attaquer tel endroit, voici son plan, parce que vous avez l'information, vous avez les renseignements. À ce moment-là, vous êtes en mesure de faire une stratégie, une planification des guerres pour contrer l'ennemi. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi l'ADF parvient à massacrer les populations? Mais parce qu'il a toujours des complices, et dans les forces certainement des renseignements, ou bien parce que lui, il est mieux organisé du point de vue renseignement. Et donc, c'est à notre gouvernement comme solution de prendre au sérieux les services. Un agent de l'ANR doit être très bien traité. Oui, parlons. Il doit être bien rémunéré. Il doit être formé. Et il doit être pour la plupart discret. Pas comme aujourd'hui, les agents de l'ANR qui se pavandent dans des villes, dans des Nganda. Non, pas cela. Des vrais agents des ANR. Les opérations conjointes UPDF et FARDC, est-ce que c'était un aveu d'échec déjà de l'état des sièges? Je crois que nous l'avions dit et vous venez de le dire. Vous savez que c'est parce que tout simplement le gouvernement ne veut pas paraître faible ou reconnaître l'échec de l'état des sièges. Mais sinon, même si lorsque vous lisez l'ordonnance du chef d'État, nulle part on parle de l'ingérence d'une armée étrangère. Parce que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement dire, voilà, même la mutualisation, c'est toujours dans l'état des sièges. Je dis non, c'est faux. La mutualisation, c'est une autre stratégie après l'échec de l'état des sièges. Et donc, je l'ai toujours dit, moi, personnellement, qu'on devrait déclarer la fin de l'état des sièges au début de la mutualisation. Il est temps que le gouverneur Constant Ndima, il est temps que toutes les autorités, n'est-ce pas, filent bagage et retournent. Et donc, si vous tenez compte de tout ça, vous allez vous rendre compte que dans notre pays, il y a lieu de faire les choses différemment. Il y a lieu de faire les choses consciencieusement. Vous savez que la population du Nord Kivu, elle est toujours disponible, elle est toujours disposée à travailler avec les autorités de tout genre. Mais il n'est question juste que de collaboration. Uniquement. Toujours dans le cadre de parler de l'état des sièges avec Maître Duminzali, nous revenons ici en ville de Goma pour parler de toutes les tueries, surtout des jeunes. Aujourd'hui, il y a 3 jeunes qui ont été tués la semaine écoulée, d'autres corps retrouvés sans vie dans des quartiers. Il y a 2 mesures prises par l'autorité urbaine. Est-ce que toutes les mesures jusque-là n'ont pas payé? Non, je crois que les mesures n'ont pas payé. C'est la même chose que lorsque je parlais en général d'état des sièges. Vous savez que si on organise seulement l'armée, comme je viens de le décrire tantôt, on peut parvenir à trouver des solutions. Tenez, on peut laisser les administrations civiles, je crois. On peut retourner à l'administration civile, mais on réorganise l'armée dans son secteur. On donne les moyens à l'armée dans son secteur. Mais lorsqu'on a nommé des maires de villes, policiers, lorsqu'on nomme des bourgmestres, policiers, lorsqu'on nomme des gouverneurs militaires et des vice-gouverneurs policiers, l'impression qu'on a donnée était que les gouverneurs civils, les maires de villes, les bourgmestres civils étaient incapables de mettre fin à l'insécurité. C'est ça la lecture de tout citoyen lambda. Mais non. Aujourd'hui, nous sommes avec les mêmes maires policiers et civils
Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Je crois que ces mesures-là n'ont pas réussi. Parce que je te rappelle que le taux de criminalité a augmenté. Que ce soit à Butembo, que ce soit à Beni, que ce soit en ville de Goma, que ce soit dans les territoires de Lubero ou consort, c'est pas pour rien. On a révoqué le gouvernement, l'administrateur, on l'a remplacé du territoire de Lubero. C'est parce qu'il y a des débordements inutiles. Tenez, un militaire est formé pour sécuriser la population. Un militaire est formé pour prendre soin et garantir la sécurité des frontières de son pays. C'est la formation principale qu'un militaire a. Lorsque vous amenez un militaire à gérer la construction des ponts, bien qu'il y a le génie militaire, tout ce qui vous civil et tout. Lorsque vous dites aux militaires de maximiser les recettes, c'est bien, il peut le faire. Mais lorsque vous montrez à un militaire que les caisses de l'État peuvent facilement remplir 1 million, 2 millions de dollars le mois, vous pensez que quelqu'un qui sait que sur les 2 millions, il y a peut-être un avantage donné, je ne sais pas, et pour lui, en tant qu'autorité, vous voulez demander à cette même autorité d'aller à Beni, d'aller en Brousse, aller risquer sa vie, alors que dans son compte, peut-être qu'il y a déjà un petit 10 000, 20 000, 100 000 dollars qu'il n'avait jamais vu. Non, ça affaiblit l'action du gouverneur. Et puis en même temps, ça l'embrouille. Un gouverneur, un maire de la ville qui a la mission de sécuriser, mais en même temps qui doit gérer l'administration, la politique, le social, les conflits fonciers, les conflits entre couples et tout ce que vous voulez, qui doit gérer la mer, consort. Non, il fera rien. Par contre, un gouverneur civil à qui on doit donner des instructions claires, et s'il n'est pas à la hauteur, on peut le remplacer, mais un civil qui suit la logique du chef de l'État, il peut continuer à gérer les affaires de l'État, à gérer la politique, à gérer l'administration, et les militaires, ils vont continuer et ils doivent continuer à côté à gérer les opérations militaires. Et donc, il n'était même pas important de remplacer Kassivita par Constant Ndima. Il était tout simplement logique de venir avec M. Constant comme chef des opérations militaires X, parce que tout à fait, de toutes les façons, est-ce que Caroline Zanzou ou Julien Paloukou ils ont, en tant que gouverneur, un mot à dire dans la guerre de Beni? Ont-ils vraiment un mot à dire? Ce n'est que par courtoisie d'ailleurs que des fois tu vas te rendre compte que par responsabilité, un gouverneur de province peut facilement aider les FARDC en termes de carburant, en termes de déplacement, facilité. Oui. Mais ce ne sont pas ses prérogatives, parce que les prérogatives de l'armée restent dans les chefs du gouvernement central et national. Maître Dumisel, il y a quelque chose qui s'est dit dans des coulisses, hein, pour dire que si on a proclamé l'état des sièges, le chef de l'État voulait avoir une mainmise sur la province du Nord Kivu de l'Ituri. Mais il doit pas utiliser les militaires pour ça. Effectivement, ça se pose la question de savoir pourquoi le Sud Kivu n'avait pas été concerné, alors que le Sud Kivu partage presque les mêmes problèmes que le Nord Kivu et l'Ituri. Mais est-ce que parce que M. Bahati Lukwebo est vraiment un grand allié de Tshisekedi et que... Le Nord Kivu, il n'y avait pas d'alliés. Là, je crois qu'il n'y a pas de grands alliés. Julien oui, aujourd'hui. Il est là, mais je crois que... je crois que... On ne les considère pas comme on a considéré l'alliance de Bahati. Et parce que c'est anormal. Alors, le président Tshisekedi, il doit savoir une chose. Il y a un de ses militants qui l'ont dit. S'il veut contrôler le Nord Kivu, c'est politiquement. Il doit d'abord savoir qu'il n'a eu aucun député provincial au Nord Kivu. Et donc, s'il veut contrôler le Nord Kivu, ou l'Ituri, là où il n'a pas eu non plus de député en Ituri, il n'a qu'à se faire ami, qu'à se rapprocher des députés provinciaux pour dire, je ne veux plus de ces gouverneurs, faites-le tomber, mettez quelqu'un qui va travailler selon ce que je veux. Mais aussi, est-ce que le gouverneur Kassivita avait refusé de collaborer avec le président? Je pense que non. Peut-être. Est-ce que le gouverneur... Non, je dois être sincère. Tu sais, j'ai travaillé avec Kassivita. Il n'est pas parfait. Je ne suis pas d'accord avec lui dans plusieurs choses, dans sa gouvernance en tant que gouverneur. Mais Kassivita, c'est parmi les gens qui savent écouter. Même un simple collaborateur, lorsqu'il vient avec une idée qui semble être logique et louable pour l'intérêt général, Kassivita écoute
Et je ne vois pas comment un Kassivita, gouverneur de surcroît, va refuser à écouter le chef de l'État par rapport à X, Y raison. Je ne vois pas son mentor, Julien Paluku, vouloir dire qu'il faut aller à l'encontre de la logique du chef de l'État. C'est inadmissible. Et donc, toutes ces raisons-là, pour dire on voulait faire tomber Kassivita, je suis d'accord, mais ce n'était pas opportun. Il fallait seulement se l'approprier parce que c'est la politique, ils ne peuvent pas refuser. De toutes les façons, le Burek sont partis, ils sont dans l'union sacrée. Et donc, quoi de plus normal qu'à l'interne de gérer une question politique que de nous amener à un état de siège qui, malheureusement, aujourd'hui, la population est victime de tracasseries, est victime des intimidations de tout genre, de toutes sortes, et donc on ne sait plus. Et puis, autre chose qu'il faut dire, je voulais insister là-bas, autre chose c'est qu'on commence à se demander, est-ce que cet état de siège n'est pas le début de la balkanisation de notre province? Est-ce que cet état de siège, ce n'est pas une stratégie pour que demain, en 2023, l'on puisse encore une fois dire, comme ça a été le cas à Butembo, Beni, Lubero, et dire, voilà, à Butembo, à Goma, au Nord Kivu et en Ituri, vous n'allez pas voter le président, vous n'irez pas aux élections parce qu'il y a insécurité, parce qu'on est en plein état de siège. Est-ce que ce n'est pas tout ça? Parce que le président de la République sait que s'il ne met pas fin à cette guerre, il ne sera pas populaire au Nord Kivu comme en Ituri. Il n'aura pas de voix ici aussi longtemps qu'il ne mettra pas fin à ça. Voilà pourquoi il devait prendre l'armée au sérieux, réorganiser cette armée qui est composée des hommes vaillants, mettre de côté des aventuriers qui bouffent l'argent des militaires qui sont à la solde des étrangers, qui sont à la solde de ceux qui n'aiment pas ce pays. C'est tout ce qu'il faut faire. Maître Dimiziali, le plaisir était pour nous de vous recevoir pour parler de l'état des sièges. On se retrouve peut-être à la prochaine. Nous disons merci pour avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions avec espoir que le président Félix va attendre. Et surtout, les députés nationaux, c'est là que j'ai fini. Les députés nationaux, c'est vous qui prorogez l'état des sièges. Nous sommes en train de vous voir. De toutes les façons, je crois qu'on s'est beaucoup embrouillé avec le gouvernement. D'ailleurs, le militaire Constant Dima, le général, il n'a même pas de problème, il a été nommé. Mais ceux qui prorogent cet état des sièges, les députés nationaux, à l'exception de M. Kassekwa et M. Mukweso qui refusent souvent de voter pour la prorogation. Tous les autres députés de Goma, du Nord Kivu, nous vous attendons ici. Nous savons que vous votez pour la prorogation après des petites primes. Nous vous attendons sur terrain. Merci. Messieurs, mesdames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.